Surtout, pas de jardin à la française au Plessis-Saunière. Dans cette propriété familiale du Loir-et-Cher, Rosamé, la créatrice, aime que ça déborde. C'est du boulot, c'est sûr, mais c'est le prix à payer pour entretenir ce jardin dont raffole le public. Le Plessis-Saunière, c'est un peu une histoire de famille, un livre écrit à plusieurs mains. Au premier chapitre, il y a la mère, Rosamé. Ma mère était une très bonne jardinière et elle nous a intéressés au jardin depuis notre enfance. Et nous habitions chez mon grand-père à proximité, qui était un jardin à la française. Et ça, je savais que j'aimais pas. Ça, je savais que jamais, enfin évidemment, ce que je dis, mauvais exemple, mais je dis j'aurais épousé l'héritier de Vaux-le-Vicomte, je me serais fait une raison. Alors, des arbres, des arbustes, seuls ou embosqués. L'impression que c'est la nature qui s'invite jusqu'aux pelouses, l'air de rien. Au chapitre 2, avec les fils, Denis, Guillaume, sont arrivés les massifs, les légumes, les fleurs, mais toujours composer des scènes, jouer avec les tonalités, les perspectives, créer de l'harmonie. Celui qui est dégoulinant, qui s'appelle Dentelle de Bruxelles, et le rouge très foncé qui s'appelle Sénégal, je trouve que côte à côte, ils rendent très bien. Offrir de la beauté, mais réveiller également la curiosité du visiteur. C'est pour cela, par exemple, que le Plessis-Saunière a accepté de semer dans son potager des graines de haricots barangeonniers, comtesse de Chambord et des courges sucrines du Berry. Semences fournies par l'Union pour les ressources génétiques du Centre, une structure qui souhaite réintroduire dans les jardins ces variétés anciennes, quelque peu oubliées. C'était intéressant de se lancer sur des choses qu'on ne connaissait pas et qui étaient traditionnellement ce qui se faisait dans notre région. Ça n'a d'intérêt dans cette expérience que de voir un peu comment ça pousse, parce qu'on est censé tenir des notes, savoir si ça germe facilement, quels sont les problèmes qu'on rencontre, et après, est-ce qu'on est content du résultat gustatif. Donc il faut aller jusqu'au bout. Si ça ne marche pas, on peut répondre à la première question, ça n'a pas germé. Ou alors ça a germé, mais les escargots ou les limaces les ont mangés. J'arrive encore à jardiner assez facilement, et certains jours jusqu'à 5-6 heures dans la journée. Je n'ai pas mal au dos, et donc apparemment ça m'entretient. Apparemment oui, et dans les faits surtout, puisque Rosamé Henrion a 84 ans.